Arrêtez toutes ces marques qui projettent une image inaccessible, qui snobent presque le consommateur, qui forment pas assez leurs vendeurs et qui se mettent un peu sur un piédestal. Bonjour, je suis Geoffrey Bruyère, cofondateur de Bungle. Alors Bungle aujourd'hui c'est le premier site de mode masculine en France, mais c'est aussi une marque de vêtements. S'habiller, c'est montrer qu'on respecte le regard de l'interlocuteur, qu'on fait attention à certaines règles de politesse, de bienséance, et puis aussi éprouver du plaisir dans le vêtement, mais pour soi, en portant des belles matières, en choisissant vraiment des vêtements qui accompagnent son quotidien, sa morphologie. C'est vraiment une dimension plaisir et pratique. Notre plus grande fierté, c'est, je pense, d'être resté droit avec notre communauté et conforme à nos valeurs du départ. Bungle, ça s'est monté comme un hobby en 2007, avec une relation très proche avec la communauté, où on les prend jamais de haut. Le fait d'avoir racheté un blog de mode masculine américain, l'idée était bonne mais c'était beaucoup trop tôt, on n'avait pas assez de moyens à mettre en face pour développer l'audience. On a dû revendre le blog US pour financer l'aventure du développement en France. Donc en fait on n'a jamais été aussi riche que juste avant cette grande bavure d'investissement aux US. Ça commence par réinventer la relation entre les marques et leur communauté. Arrêter toutes ces marques qui projettent une image inaccessible, qui snobent presque le consommateur, qui forment pas assez leurs vendeurs et qui se mettent un peu sur un piédestal ou quand on est un consommateur, poser une question sur la qualité du produit, essayer de comprendre un prix, c'est presque dire des gros mots. C'est dégager tous ces tabous et introduire une relation beaucoup plus basée sur la transparence, sur la mission de l'entreprise. Je dirais que c'est souvent des looks, des atmosphères. Si on prend Ryan Gosling dans Drive, il y a ce blouson, il y a un truc, il y a une atmosphère, ça marche à fond, c'est hyper cohérent avec tout le reste de ce qu'il porte. Faut pas non plus oublier qu'une icône, un personnage, une tenue, ça s'inscrit dans un contexte et ressorti de son contexte, ça peut vite être ridicule. On ne peut pas s'habiller entièrement comme Ryan Gosling dans la vraie vie, il y aurait un truc qui clocherait. La mode masculine, ça évolue toujours beaucoup plus lentement que la mode féminine, donc c'est des tendances qui se font sur 5, 6, 7, parfois 10 ans. Faut pas se dire ah tiens, ils ont dit ça, faut suivre la tendance, je fais plus que ça. Faut plus regarder ce qui se passe autour et puis petit à petit adapter, quoi. C'est d'être aligné entre l'image qu'on projette et qui on est, c'est pas avoir l'impression de jouer un rôle. Et ça suppose qu'en face, on ait une culture d'entreprise, un management qui autorise les gens à s'exprimer et à être réellement qui ils sont. C'est qu'il n'y a pas de raccourci, c'est beaucoup de travail, c'est une certaine droiture et une certaine candeur parce que sur la durée on se fait toujours rattraper par les mauvais coups ou par les trucs un peu foireux qu'on a fait. Pas au niveau des valeurs mais au niveau du modèle économique. Jeff Bezos et son approche du business comme une logique de plateforme et d'API, c'est super puissant. Il y a une qui me fait beaucoup rire et je trouve qu'ils ont une super image de marque, ça s'appelle Force Sigmatic. Et en fait, ce sont des biohackers qui sortent des produits, donc des super aliments, autour des champignons. Et je trouve que tout l'ensemble est à la fois extrêmement cohérent et en même temps, c'est pas du tout papy, quoi. C'est pas du tout viens, on va cuire les champignons. Damien Borgesson et Louis Kervaillant, c'est des mecs qui montent plein de business qui sont super cool. Là, leur dernier, c'est du lancer de hache. Ils sont assez incroyables, faut aller les voir.